Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous accueille avec un grand plaisir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la guérison parce que oui, Jésus guérissait il y a 2000 ans et Jésus guérit aujourd'hui encore. Et j'ai à ce sujet de nombreux témoignages. Le temps me manque pour les donner tous, mais je vais vous partager quelques témoignages de guérison qui vont fortifier et redonner espoir à ceux qui attendent une guérison de la part du Seigneur. Je vais commencer par vous raconter comment le Seigneur m'a guéri d'une discopathie. J'ai eu un accident de travail il y a de nombreuses années, j'étais encore jeune et je me suis baissée de la mauvaise façon. J'ai porté une charge qui était beaucoup trop lourde et j'ai entendu un crack au niveau de ma colonne vertébrale et la douleur était atroce, insoutenable parce que je suis restée coincée, je ne pouvais plus me relever. On m'a emmenée aux urgences, j'ai eu droit à une grosse piqûre pour vraiment me remettre droite, mais j'ai refusé l'opération parce que c'est quelque chose qui comportait des risques et j'ai déjà dans la famille des personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là. Je n'avais aucune envie d'être opérée. Je suis anti-opération. Quand il faut faire, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Mais dans ma situation, je n'avais aucune envie que l'on touche à ma colonne. Et malheureusement, eh bien, mon disque a été touché. Je ne pouvais pas m'asseoir correctement, je ne pouvais pas dormir correctement, je ne pouvais plus rester sur le dos. C'était un enfer. Les douleurs étaient atroces parce que le nerf était touché. Mon quotidien se résumait à pleurer. J'ai énormément pleuré devant le Seigneur afin qu'il me guérisse. Un jour, j'ai été poussée à chanter. J'aime louer, j'aime chanter, mais là, c'était différent parce que c'était comme si on me forçait à louer. Et donc, je ne faisais que louer. Je louais du matin au soir, je chantais, je chantais, je chantais. Et même lorsque j'étais très fatiguée, j'étais poussée à chanter. Je ne faisais que louer, 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 louer le Seigneur. Et ça a duré une semaine. Je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui était de l'ordre du surnaturel parce que je n'avais jamais autant chanté. Après avoir passé toute une semaine à louer, à adorer, à chanter d'une manière qui pour moi était vraiment inhabituelle, arrive donc un samedi matin, un Shabbat matin, et je suis allongée sur le ventre parce que c'est la seule position qui me convienne et qui me faisait le moins souffrir. Et tout à coup, un doigt se pose sur ma colonne. Je sens un doigt se poser sur ma colonne. Je suis complètement tétanisée. Je ne bouge plus. Et le doigt remonte le long de ma colonne vertébrale. Et tandis que ce doigt remonte, je sens un feu qui parcourt ma colonne et en même temps, j'ai une vision ouverte où je vois la douleur partir. Et je savais que c'était le doigt de Dieu qui venait de me toucher. Et pendant toute cette semaine où je n'ai fait que louer, que chanter, que adorer, je savais que c'est de cette façon que le Saint-Esprit m'avait préparé pour recevoir ma guérison. Et je vous assure, frères et sœurs, que c'est une expérience que l'on n'oublie pas. J'ai expérimenté la puissance de la guérison divine de la manière la plus extraordinaire qui soit. Deuxième témoignage qui concerne une infection. J'avais une infection terrible et j'ai traîné cette infection pendant 3 ans. C'était quelque chose d'extrêmement douloureux. Les médecins m'avaient donné toute espèce de cachet.
et je prenais des comprimés qui étaient extrêmement coûteux. Un seul comprimé pouvait coûter 50 € et rien à faire, cette infection ne partait pas. J'avais mal, je souffrais le martyre et je ne faisais que pleurer devant Dieu. Un soir, je vais dans ma salle de bain et je m'assois par terre, je m'assois carrément par terre et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et je finis de pleurer, je me lave le visage, je me regarde dans la glace et je dis à Dieu, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. C'est la seule phrase que j'ai dite à Dieu ce jour-là. Et je suis partie me coucher. Dans la semaine, je remarque que je n'ai plus aucune douleur. Rien, rien, rien. Cette fois-ci, aucun doigt, aucun toucher divin, absolument rien. Mais cette simple petite phrase, Seigneur, si tu veux, tu peux me toucher, qui vraiment venait du plus profond de mon désespoir, avait suffi à émouvoir le Seigneur et effectivement, il m'a touchée. Parce que j'avais déjà tellement prié, j'avais déjà tellement dit de choses à Dieu. Et rien ne s'était passé jusqu'alors. Cette infection n'est plus jamais revenue. J'ai été définitivement guérie. Mon troisième témoignage concerne le Covid. Comme beaucoup de personnes, j'ai été affectée par le Covid. J'ai eu la forme grave du Covid. Mais comme je n'aime pas encombrer les hôpitaux, je suis restée chez moi. J'ai demandé à mes enfants de ne pas m'emmener à l'hôpital. Ils étaient extrêmement inquiets pour moi parce que je me suis carrément enfermée dans ma chambre, porte fermée à clé, pour lutter avec Dieu. Parce que moi, je suis comme Jacob. Je suis quelqu'un qui lutte avec Dieu. Alors que mon corps était faible et que j'étais en proie au délire, aux douleurs les plus atroces, mon esprit était fort. Je sentais que mon esprit était fort et que mon esprit n'avait qu'une envie, c'était louer, adorer le Seigneur. Je n'ai fait que mettre des louanges, des chants sur le sang de Jésus qui tournait en boucle dans ma chambre jour et nuit. Et j'ai lutté de cette façon. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a guéri. Mais j'ai eu la surprise tout de suite après que la fièvre soit passée de voir que il y a un esprit de paralysie qui est tombé sur moi. C'est-à-dire que je me suis levée de mon lit pendant une semaine, je marchais tout doucement. Et puis un jour, tout à coup, je veux marcher, je me rends compte que je n'arrive plus à marcher. Mon cerveau donne l'ordre à mon corps, mais mes jambes refusent de bouger. Et je me suis retrouvée complètement paralysée. Ça a été une autre expérience terrible qui a vraiment mis ma foi à rude épreuve. Mais je me suis levée avec rage dans la prière et surtout, cette fois-ci, je me suis levée dans le combat spirituel parce que j'ai clairement décelé que c'était un esprit de paralysie qui voulait tout simplement me mettre sur une chaise roulante. Et j'ai décidé de combattre. C'était extrêmement douloureux, mais j'ai commencé à parler à mon corps. J'ai commencé à parler à mes jambes. J'ai commencé à parler à mes pieds et à déclarer que mon heure n'était pas encore venue, que je n'étais pas née paralysée et que je devais marcher parce que la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et je pleurais et je priais. Et je pleurais et je priais. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai repris l'usage de mes jambes. Et bien aimé, ça a duré 6 mois. 6 mois de lutte, 6 mois de combat. Mais j'ai mis ma foi dans le Seigneur et il m'a guéri. Le temps me manque pour vraiment vous raconter d'autres témoignages de guérison. Mais je me souviens que bien avant que je vive moi-même toutes ces guérisons, je me souviens d'un frère que le Seigneur a envoyé vers moi, le frère Alain. D'ailleurs, je te salue, frère Alain. Donc, le frère Alain est un frère
qui avait des problèmes cardiaques. Les médecins lui avaient donné 6 mois. Il avait subi quantité d'opérations et voilà, il n'y avait plus d'espoir. Et il a rencontré donc ma belle-sœur qui était sa voisine, qui lui a dit, mais tu sais, ma belle-sœur, c'est une servante de Dieu, elle prie beaucoup et je peux te donner son numéro et tu l'appelles, elle va prier pour toi. Il m'appelle, il m'explique son cas, son problème. Et moi, j'étais harassée de fatigue. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver la foi suffisante pour prier pour un tel cas? Et le Seigneur m'a vraiment surprise parce qu'il m'a fait comprendre que ce n'est pas tant notre prière, nos préparations que son temps et surtout sa volonté. Et donc, j'ai fait pour le frère Alain la prière la moins chargée en foi de toute ma vie parce que j'étais fatiguée ce jour-là. Et j'ai juste fait une petite prière. J'ai dit, Seigneur, bah voilà, bah, guéris mon frère, guéris ton fils Alain. Il y a des moments hein, où on prie pour les gens, où on sent qu'on est porté, on sent que vraiment l'onction nous propulse. Et il y a des moments où on fait des prières, voilà, qu'on estime être tellement faible. Mais toutefois est-il que je pense une semaine après notre entretien, lorsqu'il est allé faire son contrôle, on lui a dit, mais on ne comprend pas, ce n'est plus le même cœur. Et le Seigneur avait fait le miracle parce que il avait un cœur tout neuf, il avait une aorte toute neuve. Les médecins ne comprenaient pas. Et lui, il était fou de joie. Il s'est mis à témoigner partout que Jésus lui avait donné un nouveau cœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée et qui m'a toujours donné envie de prier pour les malades. Jésus guérit, bien-aimé. Jésus guérit toujours. Jésus guérit et c'est gratuit. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui, pour prier pour vous, pour faire des délivrances, pour faire un quelconque acte spirituel, vous demandent de l'argent. Ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Jésus guérit et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Et il n'y a pas non plus besoin forcément de voir les personnes, de toucher les personnes, parce que lorsque vous êtes aligné avec la volonté de Dieu, lorsque c'est le temps de Dieu, Dieu n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour vous toucher, d'un ministère. J'ai eu des guérisons seule dans ma chambre, hein, tout simplement en louant, en adorant, en priant, en invoquant le Seigneur, en mettant ma foi en lui, en prenant autorité lorsque c'est nécessaire. Il faut juste discerner ce que le Seigneur attend de nous à tel ou tel moment. Est-ce que c'est de la louange? Est-ce que c'est du jeûne et de la prière? Est-ce que c'est de l'intercession? Est-ce que c'est ou plutôt le monde des ténèbres qui est à l'œuvre et donc à ce moment-là, prendre autorité? Nous devons juste avoir le discernement sur ce que Dieu veut faire. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps? Et comment il veut le faire? Aujourd'hui, le don de guérison est quelque chose d'extrêmement rare. Pourquoi? Parce que si Dieu donnait ce don à certaines personnes, vous pouvez être sûr qu'ils en feraient un trafic, ils en feraient un objet de commerce. Voilà pourquoi le don de guérison est extrêmement rare et Dieu ne le donne pas à tout le monde. Un jour, j'étais dans une église où un invité était présent et c'est quelqu'un qui prétendait avoir le don de guérison. Mais au milieu de ce temps de prière, hein, il était en train de prier pour les malades, et au milieu de la prière, il a tout arrêté et il a demandé à ce qu'on fasse une offrande. L'offrande a été faite et ce tuberlulu a compté l'argent de l'offrande. Ayant estimé que ce n'était pas suffisant, il a dit, je ne prie plus, vous n'avez pas assez donné, refaites passer les corbeilles. Bien aimé, j'étais tellement choquée
Parce que, oui, en effet, ils ont refait passer les corbeilles et c'était à cette condition que ce mercenaire, ce loup déguisé en serviteur de Dieu, a continué à prier pour les gens. Moi, ça m'a dégoûté, ça m'a juste donné envie de prendre mes affaires et de partir. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pour vous dire que, en fait, la guérison, la délivrance, les miracles de Dieu ne sont pas payants. Ce sont des choses, si vous le faites, en réalité, vous attirez une malédiction sur votre vie. Souvenez-vous de Géasi, hein, qui, après la guérison de Naaman, alors que le prophète avait refusé tout ce que Naaman avait apporté, Géasi, cupide comme il était, a couru derrière Naaman pour dire oui, mon maître Élisée a dit donne ça, donne ça, donne ci, donne ça. Et il a attrapé la lèpre de Naaman parce que Dieu ne peut pas laisser ce genre de choses impunies. Vous savez, il en va de la gloire et de l'honneur de Dieu. C'est une injustice criante que de faire payer des miracles parce que ça voudrait dire que ceux qui sont aisés, ceux qui sont riches, ceux qui ont de l'argent peuvent être guéris, tandis que les pauvres ne le peuvent pas. Or, Dieu n'a jamais fonctionné de cette façon. Nous pouvons lire dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ici, nous avons une liste donnée par le Seigneur Jésus des miracles que les disciples sont amenés à accomplir en son nom. Et nous voyons que dans cette liste, on va des choses les plus simples, comme chasser les démons, parler en langue, aux choses les plus compliquées, donc qui sont l'imposition des mains et le ministère de miracles, le ministère de guérison. Et encore une fois, Dieu ne peut donner ce genre de ministère qu'à des personnes qui ont vraiment la compassion pour les âmes. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fois que Jésus se trouvait face à la foule, la Bible nous précise qu'il était ému de compassion. Ce n'est pas tant la puissance qui guérissait que l'amour, la compassion qu'il éprouvait pour les malades et pour ceux qui souffrent. La guérison, bien aimé, comme tous les autres dons, comme toutes les autres grâces spirituelles, c'est quelque chose qui ne se vend pas, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Donc, n'allez jamais vers des ministères qui vous demandent de l'argent en échange de guérison, en échange de prière, en échange de délivrance ou de tout autre acte spirituel. Ne le faites pas parce que vous participez à une œuvre d'iniquité. Dieu donne gratuitement. Dieu guérit gratuitement. Dieu libère, délivre gratuitement. Si vous voulez exprimer votre reconnaissance à Dieu pour un acte quelconque, ce qui lui fait plaisir, c'est que vous preniez soin de la veuve, de l'orphelin, des nécessiteux, des pauvres et de tous ceux qui sont dans la précarité, qui sont dans la nécessité. C'est de cette façon que nous témoignons à Dieu notre reconnaissance. Mais n'allez pas vraiment donner votre argent à tous ces faux ministères qui vous disent que pour que vous ayez une percée ou pour que vous soyez guéri, vous devez semer. C'est un évangile démoniaque. Jésus n'a jamais procédé de cette façon. Vous devez savoir également que la guérison, ce n'est pas automatique. Dieu peut décider de nous guérir comme il peut également, dans sa souveraineté, ne pas nous guérir. Il y a des personnes, leur croix, c'est de porter un handicap, c'est de porter une maladie et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas approuvés de Dieu parce que la maladie fait partie malheureusement de notre monde, elle fait partie de notre vie, nous en sommes tous affectés
Et je suis absolument contre ces ministères qui condamnent, accusent, culpabilisent les croyants en leur faisant comprendre que s'ils sont malades, c'est parce qu'ils manquent de foi. S'ils sont malades, c'est parce qu'ils ont un péché caché. S'ils sont malades, c'est que, voilà, il y a une raison pour laquelle Dieu ne veut pas les guérir, etc., etc. C'est faux et archi faux. Il y a des personnes que je connaissais qui sont décédées de maladies. Hein. Ça ne veut pas dire que ces personnes manquaient de foi ou qu'elles n'avaient pas l'agrément de Dieu. Hein. Nous devons arrêter avec ce genre de raisonnement. Hein. Le croyant peut tomber malade. Le croyant peut être malade. Le croyant peut avoir un handicap. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un signe de malédiction et ce n'est pas un signe de réprobation divine. Nous devons faire attention à ne pas condamner les personnes qui, en plus des souffrances physiques qu'ils vivent, ont affaire à nos jugements et des jugements qui sont méchants. Parce qu'il y a des ministères qui vous diront qu'un chrétien ne peut pas être malade. C'est faux. C'est faux. Et Dieu choisit de guérir qui il veut guérir et il choisit de laisser d'autres personnes porter des croix qui sont difficiles. C'est sa volonté. Et pour finir, on va prendre un petit temps parce que je souhaite prier pour ceux d'entre vous qui sont malades et qui depuis peut-être des années crient à Dieu et espéraient votre guérison. Oh, alléluia, alléluia. Oh notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Père, je te loue, je t'adore, je te rends grâce. Père, je te magnifie, je t'exalte, je te célèbre, je te rends gloire. Toi, le Dieu glorieux, toi, le Dieu merveilleux, toi, le Dieu de toute grâce, de toute bonté, toi qui nous as aimés en Yeshua, notre roi, toi qui nous as choisis et qui nous as sauvés de toute espèce de mort, de toute espèce de malédiction, de toute espèce de ténèbres, mais aussi de toute espèce de maladie. Ta parole dit que tu as envoyé ton Fils Jésus afin qu'il porte en son corps nos maladies, qu'il porte nos péchés, qu'il porte nos iniquités, qu'il porte nos faiblesses, qu'il porte, Seigneur, notre condamnation. Seigneur, je viens devant toi pour t'apporter ton peuple, pour apporter tous ceux qui, Seigneur, souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur âme, parce que tu guérissais le corps, mais Seigneur, tu guérissais l'âme également. Tu guérissais les cœurs brisés également. Seigneur, je t'apporte, Seigneur, tous ceux parmi mes frères et sœurs qui, Seigneur, se débattent avec une maladie quelconque. Alors, je ne connais pas ces bien-aimés, Seigneur, et je ne sais pas ce qu'ils traversent, mais toi, tu les connais. Voici, je te les apporte devant le trône de la grâce. Seigneur, ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Je prie maintenant que par les plaies de notre Seigneur Jésus, que par ces meurtrissures, Seigneur, tu puisses appliquer, Seigneur, ton sang, Seigneur, sur, Seigneur, ces frères et sœurs, ces bien-aimés, qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leur être. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui, comme moi, ont des discopathies, ont des problèmes de dos. Je prie pour tous ceux qui ont, Seigneur, des problèmes, Seigneur, de sommeil. Je prie pour tous ceux qui, comme moi, Seigneur, ont des infections, ont des maladies incurables. Je prie pour tous ceux qui ont des fibromes, des cancers, des kystes. Je prie pour tous ceux qui ont des céphalées, de violentes douleurs à la tête. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont le diabète, qui ont des calculs rénaux. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des maladies mentales, la schizophrénie et toute espèce de maladies comme des dépressions, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont isolés, qui souffrent de rejet, qui souffrent d'abandon, qui souffrent, Seigneur, de toute espèce de troubles mentaux, de troubles psychiatriques. Seigneur, je prie pour tous ceux qui
ont diverses douleurs, des maladies plus ou moins graves, des maladies génétiques, des maladies, Seigneur, héréditaires. Tu sais, Père, combien notre monde est malade, combien notre monde est en souffrance, mais c'est pour cela que tu as envoyé Jésus, c'est pour cela que tu as envoyé Jésus-Christ pour souffrir, pour prendre sur lui, Seigneur, cette dette, pour prendre sur lui nos maladies, pour prendre sur lui nos péchés, nos iniquités. Je prie pour que tu pardonnes, Seigneur, nos péchés, les péchés des pères et tout ce qui a ouvert la porte, Seigneur, à des maladies, parce que il y a aussi des maladies dues au péché. Seigneur, merci parce que tu es le même Dieu, avec la même puissance. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Père, je prie pour que, Seigneur, cette prière entre maintenant dans chaque demeure, dans chaque maison, dans chaque foyer, là où il y a un lit de douleur, là où il y a des pleurs, là où il y a des gémissements, là où il y a, Seigneur, des larmes qui coulent, là où, Seigneur, il y a des maladies incurables, où il y a, Seigneur, des choses que aucun médecin ne peut venir à bout. Toi, tu es le médecin des médecins. Ô Éternel, notre Dieu, toi qui étais plein d'amour, plein de compassion, toi qui connaissais la souffrance humaine, et toi, Seigneur, qui avais un ministère de guérison tellement extraordinaire. Seigneur, glorifie ton nom et guéris mes frères et sœurs et tous ceux qui en ce moment même s'assemblent avec moi en esprit, dans un seul esprit, afin de te demander grâce et de te prier pour la guérison de leur corps, de leur âme, mais aussi de leur esprit. Écoute, ô Éternel, et accorde la guérison, ô dans le bon nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Roi, je t'ai prié par le Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis, bien-aimés, que la paix du Seigneur soit dans vos foyers et je vous dis à très bientôt.